Plus grand gagnant, on a mis Lance Stroll. Il a fini 5e, il est allé chercher des gros points. Il a battu Fernando Alonso. Écoute, on n'a pas eu le choix. On a mis Logan Sargent. Oui, pas le Parce choix. que, écoute, pas le choix. Il est parti 6e, il s'est ramassé 16e. 16e sur 17. Là. Sur C'est comme s'il 17. était 19e s'il y avait personne qui avait DNF. Je suis extrêmement déçu de Max Verstappen en fin de semaine. En fait, dans la dernière semaine. C'est ça que ça fait écouter une course à 1h du matin. C'est brûlant raide, stick. Incroyable. Je suis décédé de chez décédé. Ça a tout scrappé notre sommeil. Ah ouais. Lundi matin va être rough. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, c'est pas super, là, c'est demain. Mais, il y a quand même quelqu'un qui peut nous aider à bien partir notre semaine. Ouais? Gaz Pandrinville. Ben oui. Parce qu'il présente encore une fois cet épisode-ci. D'ailleurs, si vous êtes nouveau sur le podcast, bienvenue à C'est le podcast, le plus grand podcast québécois de Formule 1. Anthony Olivier. Puis, ben c'est ça. Si jamais vous avez besoin de gaz propane, que ça soit pour la maison, que ça soit pour d'un commercial, vous avez un chantier de construction, vous avez besoin de propane, vous faites peu importe quoi, que vous avez une ferme, vous en avez besoin pour vos séchoirs agricoles, peu importe, appelez-les ou allez dans la description. Il y a le lien de leur site web, c'est gazpandrinville.com. Allez-y, cliquez, puis ils vont vous faire un deal sur peu importe votre besoin en gaz propane. Je suis convaincu. Il n'y a pas de doute là-dessus. Là. Hey, écoute, c'est les meilleurs là-dedans. S'il y a bien une certitude, c'est ça. Ouais. Ça ne se cachera pas. Là. Eh oui. Écoute. J'allais dire, il y a d'autres certitudes, mais je sais pas trouver. Comment ça s'appelle de gagner le championship cette année, là? Ouais, on se le cachera pas. Fait que là, c'est ça. Là présentement, on est dimanche. Fait que là, vous autres, vous allez écouter cet épisode-là au minimum lundi. C'est déjà une nouvelle Race Week. Et c'est la dernière de la saison. Là, on tourne le podcast. On est dimanche après-midi. Il y a comme une petite neige qui est en train de tomber. Ça fait Noël, ça fait vacances, c'est la fin de la saison, mais ça fait aussi l'année prochaine sera une meilleure année de Formule 1. Ouais, ça, on le souhaite. Moi, je le colle tout de suite. Ben, j'ai confiance. J'ai quand même confiance aussi. J'ai confiance que McLaren vont être là. J'ai confiance que Mercedes vont revenir. Red Bull vont rester forts, ça c'est sûr. Aston Martin, je sais pas, mais je pense qu'ils seront pas si loin. Puis Ferrari, je pense aussi qu'ils vont sortir fort. Je pense qu'ils vont fait qu'au moins, il va y avoir, je pense, McLaren, Mercedes, Red Bull, Ferrari qui pourraient peut-être se battre comme pour au moins des podiums régulièrement. Ouais. Après, reste à voir si Red Bull vont garder leur avantage ou pas. Ben, tu sais, on va en parler dans les prochains podcasts, là, parce que là, c'est ça, là, c'est la dernière Race Week. Ouais. Profitez bien de cette dernière course. On va être encore là jeudi matin, 6h pour un nouveau podcast encore. Mais bref, profitez bien de cette dernière semaine de Race Week. Après ça va nous manquer. Il y aura presque 3 mois sans Formule 1. En fait, 3 mois. Fait que c'est pas mal ça. Mais définitivement que Red Bull va être fort l'année prochaine. On va en parler dans les podcasts entre la fin de la saison puis l'année 2020, nouvelle saison 2024. Mais ils sont en train de refaire un petit peu le char, d'amener des nouvelles améliorations, puis un peu un nouveau concept. En tout cas, ça? Ouais, quand même un changement, un peu de philosophie. C'est quand même des gros changements qu'ils veulent faire. On va y revenir dans les prochaines semaines, mais j'ai audacieux, je trouve, pour un char qui est quand même déjà... C'est audacieux, mais en même temps, c'est la personne qui design le char est convaincue, fait que tu y vas. Ouais. Ben, c'est Adrian Newey qui te dit ça, tu fais comme... Ben, OK. J'imagine qu'on va faire ça. Tu nous as produit je sais pas combien de chars qui ont gagné des championships. Fait que. C'est ça. Là, on va suivre ce que tu fais. Là. Mm-hmm. Mais avant qu'on en parle un peu plus, là, on a fait tes prédictions dans le dernier podcast. Ouais. Je sais pas si tu t'en souviens. Oui. J'avais prédit dans le dernier podcast qu'il y allait avoir au moins un red flag, au moins un safety car et puis au moins un virtual safety car. J'ai passé vraiment proche d'avoir ma prédiction. Il manquait juste un red flag. Moi, je pensais que peut-être l'accident de Lando allait causer un red flag. Ça aurait pu. Ouais. Puis à ce moment-là, j'aurais eu ma prédiction. Mais sinon, pour le reste, on a eu, je pense, 2 virtual safety cars. On a eu 2 safety cars tout court. Juste un virtual, je pense. Non, il y en a un au début. Puis il y en a eu un peu plus tard, je pense. Mais qui s'est peut-être transformé en safety car. Ouais, je pense que c'est ça. Ça se peut. Mais en tout cas, fait que c'était pas... Finalement, j'ai pas eu ma prédiction. Mais au final, c'était quand même bien. Ma prédiction, c'était plus qu'il allait avoir du bordel. Un peu de drama. C'est ça. Qu'il allait avoir comme de l'action ou, tu sais, je sais pas, des incidents, des affaires de même. Puis au final, il y en a eu quand même. Puis tant mieux si ça n'a pas viré en red flag parce que c'est long en tabarouette un red flag quand il est 2h du matin. Là. C'est mortel, ça. Là. Ouais. Fait que tant mieux qu'il n'y en ait pas eu. Je suis bien content. Puis écoute, la course était quand même assez enlevante. Moi, j'ai aimé ça la regarder. Fait que, on va y revenir tantôt, mais oui, la course, c'est ça, c'était le fun. Il y avait quand même des bonnes attentes. Je pense que pour certaines choses, ça a atteint les attentes. Ouais. En tout cas, on va y revenir tantôt. Sinon, moi, ma prédiction, c'était qu'il y allait avoir une Williams sur le podium.
Ah, ouais, c'était pas... J'étais loin. Ouais. C'était audacieux. Oh, ouais, c'était audacieux. Après les à fond, qualifs, j'y ai cru. Moi aussi. Finalement, il y en a une des deux qui était vraiment pas proche. Oh, L'autre, ben, un même peu plus, l'autre. mais... Putain, je pensais qu'Albon avait fait des points. Non, mais il est flush, il est genre 12, 13, Ouais. je pense. Il a fini 12e. Attends, je l'ai ici. Alex Albon, 12e. Et Logan Sargent a fini 16e sur 17. Parce qu'évidemment, il y a eu 3 DNF. Ouais. Ça me décourage. Ça me décourage à chaque fois. Ça me décourage qu'il soit parti 6e. Ouais. Puis qu'il soit. Il est parti un peu plus haut que ça. Il est parti 7e. 7 ou 8e. Non, il est parti. Parce qu'il s'est qualifié genre. Albon 7e. s'est qualifié au-dessus. Ouais, mais il s'est qualifié genre 7e. Ben oui, puis le c'est Saints vrai. a descendu. Fait que 6. Ben oui. Ben t'as bien raison. Mais... Je l'ai ici. Là. Logan Sargent, ben oui, il est parti 6e. Ben oui, ouais. Il a descendu de 10 places. C'est gênant. Dans la course. Ah, c'est gênant. Mais là, c'est sa dernière course en plus sur Logan Sargent. Hey, c'est sa dernière race week à lui aussi. En carrière, tu sais, à lui. C'est comme... Ouais, fait que qu'il en profite rendu là. Mais oui, c'est juste qu'il le sait pas encore. Non, Puis Williams ne le sait pas encore non plus, mais c'est sa dernière course. Ouais. Ben Williams, je pense qu'ils savent là. Williams, ils veulent juste pas se l'avouer. C'est pas mal déjà seté, j'imagine, dans leur tête. Là. C'est juste qu'ils voulaient pas l'annoncer pour. Ils veulent pas lui avouer. C'est ça. Lui avouer, c'est ça. Pour je ne sais quelle raison. Là. Peut-être qu'ils vont attendre ou ils attendent de trouver leur prospect, leur prochain pilote pour faire les annonces. Peut-être, je sais pas. Peut-être le cadeau de Noël, je sais pas. Peut-être un méchant cadeau de Noël. Sargent avec sa famille. Sargent avec sa famille, il se fait dire ouais, ben t'es en vacances pour 1 an. C'est ça. Ah, pauvre gars. Mais tandis qu'on parle de dernière race week, là. Ça veut aussi dire que pour ceux qui participent au Fantasy sur le site de la F1, après la semaine prochaine, on va pouvoir élire le gagnant de la casquette de l'écurie de son choix. Puis justement, on va faire un petit retour là-dessus, parce que vu que la course était de nuit, ben on a déjà les résultats vu qu'on est rendu dimanche. Oui. Qu'on n'a pas... on n'a pas tourné le podcast finalement direct après la course parce que... On a vraiment passé proche de le faire. Ouais. Mais je ne sais pas si on l'aurait publié par après. Ça dépend de ce que ça aurait donné. Ben, je pense, je suis pas trop sûr que ça aurait donné quelque chose de fameux. Il y aurait eu plein d'invités sur le podcast. Ouais, ça aurait pu être bon, là, on sait pas. Ça aurait pu être bon. Ben, je pense qu'on va réessayer ce format-là, c'est sûr. Définitivement. Mais dans le Winter Break, un peu. Dans le Winter Break, on en fera un, puis on checkera si on le poste ou non. Là. Ouais. Fait que si on regarde, mettons, pour le Grand Prix de Vegas, là, pour le pool, c'est Brown Bread F1 Racing avec 328 points qui est en première place. Son écurie... C'était, Verstappen en x2, il y avait Perez, Alonso, Stroll, Tsunoda avec Red Bull puis Aston Martin. Fait que c'est quand même... c'est un peu la composition du début de saison là, qui était super payante. Là. Après ça, il y avait Potenza Racing, 327 points en deuxième place. Qui lui a Verstappen, Perez, Sainz, Ricciardo, Hülkenberg avec Red Bull et Ferrari. Ce qui est quand même cool. Quand même, ouais. C'est quand même une composition intéressante. Après ça, on a une égalité pour la troisième place entre 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 il y a 7 personnes qui ont exactement le même nombre de points. On voit que ça se resserre parce que je pense qu'il n'y a plus beaucoup de gens qui ont des boosts encore de disponibles. Ouais. Je pense que pendant tout le monde les a utilisés. Peut-être qu'à la dernière course, ça va changer. Moi, je pense qu'il m'en reste. Parce qu'il me reste un truc que j'ai pas utilisé encore. Ouais, moi aussi, mais c'est de changer notre écurie, mais on n'a pas le droit. C'est peut-être ça. En tout cas, fait qu'il y a en égalité en troisième place, il y a Aston Martin QC, Chili Willy 18-15, Gryffondor, Max Perez, Power Team, Red Bull 08, puis Team WH23 Team. TWH23 Team. Si on regarde, mettons, Aston Martin QC, là, c'est Verstappen, Perez, Alonso, Stroll, Guan Yu Zhou, Aston Martin, Red Bull. Je pense qu'ils se ressemblent ça doit pas mal être tous. Je vais checker genre Max Perez. Max Perez, c'est Max Perez, Alonso, Guan Yu Zhou, Stroll. Red Bull, Aston Martin. Ouais, tu vois, Chili Willy, c'est Verstappen, Perez, Alonso, Piastri, Guan Yu Zhou, Red Bull, Aston Martin. Ça peut varier un peu, mais essentiellement, vous avez eu le même nombre de points. Si on regarde maintenant, genre, overall, en général, pour toute la saison, qui à date se mérite la casquette, c'est surtout ça qu'on veut savoir, parce qu'il reste juste une course. C'est Potenza Racing qui est premier avec 6302 points. Ouais, quand même, hein. Puis c'est quoi, il y a 33 points d'avance sur le deuxième, Petzur qui est à 6269. Puis en troisième, il y a Martel F1 à 6229. Fait que tu sais, j'ai vraiment l'impression que ça va jouer, à moins que les premiers aient vraiment une fin de semaine affreuse, là, qu'ils ne fassent pas de points ni rien. J'ai l'impression que ça va se jouer entre Potenza Racing et Petzur pour la casquette. J'ai l'impression. L'année prochaine, on va probablement refaire ce concept-là aussi. Fait que si jamais vous n'avez pas réussi, vous avez votre chance pour l'année prochaine. Ok, oui. Fait qu'on va vous tenir au courant après le prochain Grand Prix pour aussi vous donner terminer c'est qui le plus grand gagnant, évidemment.
D'ici là, ben, bonne chance à tout le monde. Ben, ouais. Faites bien vos équipes. Faites bien. Si vous avez des boosts restants, c'est le temps de les utiliser. C'est le temps de tout mettre pour le Grand Prix d'Abu Dhabi. Oui. Sinon, il y a un truc que je me suis dit avant de faire le segment classique, le 3 étoiles du match. Là, ouais. Il y avait un truc que j'ai laissé volontairement avant les 3 étoiles. OK. Parce que je trouvais que ça valait la peine d'en parler. D'accord. C'est la fameuse cérémonie d'ouverture du Grand Prix qui a eu lieu jeudi passé. C'était mercredi. C'était-tu mercredi? C'était mercredi. Ben pour nous autres, c'était mercredi. Ça dépend d'où c'est que tu te plaçais dans le monde. C'est vrai. Mais, ouais. C'était mercredi dans la nuit. Là, genre, ben pour nous, mercredi dans la nuit. Il me semble que oui. Parce que moi, je l'ai écouté jeudi matin, c'est pour ça. Ouais, moi aussi, j'ai écouté jeudi matin. Mais ouais, c'était une cérémonie qu'on avait beaucoup de réticence. Moi, je m'attendais pas à ce que ce soit ça. Moi non plus. Je m'attendais pas du tout. Tu sais, je me souviens, dans le podcast justement qu'on a fait avant le Grand Prix, on avait comme tous en tête un peu la cérémonie de. C'est pas une cérémonie d'ouverture, mais une cérémonie de présentation des pilotes à Miami. Ouais. On était comme ça, c'était moyen. C'était pas tant un fan, ça. C'était plus awkward que d'autres choses. Puis tu sais, des fois, trop en faire, c'est comme pas en faire au final. Fait que ça peut être pire, mais finalement, ce que ça a donné, c'était vraiment une simple. J'ai vu du monde qui ont chialé sur des détails. Là. Comme quoi? Mais tu sais, parce que les pilotes, mettons, quand ils ont annoncé à la fin de la cérémonie d'ouverture, ils montaient puis ils descendaient. Ouais. Puis des fois, la personne qui annonçait, c'était pas tout le temps super synchronisé. Oh, mais. Genre, des fois, il finissait le nom, puis il commençait à descendre avant la fin. Genre, mettons, Lando, c'était le dernier. Genre, Lando, Norris. Puis là, avant le Norris, ça commençait à descendre un peu. En même temps, il descendait pas à 60 km/h. Il disparaissait pas non plus. Il se faisait pas éclipser. Là. Non, c'est ça, exact. Fait que, tu sais, il y en avait qui chialaient en disant que comme c'était pas timé. Puis j'étais comme, au final. C'est des détails. C'est des détails. Tu sais, d'organiser un événement qui est juste la cérémonie d'ouverture, c'est un événement qui est énorme. Juste à organiser ça, c'est compliqué, ça prend vraiment beaucoup d'infrastructures, vraiment beaucoup de monde, vraiment beaucoup de coordination, juste pour coordonner les caméras qui filment. Ouais, exact. Puis les coordonner pour faire qui est telle bonne prise de vue à tel bon moment, puis tout. En tout cas, c'est tellement tough. Fait que si c'est juste ça qui est comme, je sais pas, qui est comme controversé par rapport à cet événement-là, ouais, moi je vois que c'est une réussite, là. Ben, ouais, moi je trouvais ça une réussite, là. Genre, c'était bien fait. C'était diversifié. Ouais. C'était diversifié, intéressant. Puis de manière. Genre, c'était très professionnel comme show. Ben, tu sais, en même temps. Ils ont mis du budget, puis ça paraissait. Tu sais, c'est sûr, ça va être professionnel parce que c'est pas des deux de pique qui organisent ça, mais je veux dire, c'était bien fait. Dans le sens que ça me faisait penser à un genre de vibe de festival, quoi de même dans le début, genre. Puis, tu sais, j'étais comme si. Non, c'était cool à regarder pour ouais. Ouais, c'était fun. Ma première réaction, ça a été comme, hey, prochaine fois, je vais au Grand Prix de Montréal, j'aimerais ça avoir ça. Ouais. Ouais, moi, en fait, je me suis dit, juste pour la cérémonie d'ouverture, j'aimerais ça aller au Grand Prix de Vegas. J'ai écouté ça, puis j'étais genre, pourquoi je ne suis pas là présentement? Ouais. Genre, j'avais des frissons, là. Ouais. Évidemment, là, mais. Mon moment préféré, c'est quand J Balvin, il a popé en cône orange. je me suis un petit peu posé la question, genre, qu'est-ce que tu fais habillé de même? Mais en tout cas, pourquoi pas? Tu sais, c'était super le fun, c'était bien. Je sais pas, c'était une bonne idée. Ça l'a mis hype pour le Grand Prix, ça l'a mis pour la fin de semaine. Je pense que ça partait en force. Il pleuvait pendant la cérémonie, puis ça a presque pas paru. Ouais. Pas vraiment eu de problème technique. C'est ça. Non, je trouve ça le fun. Je pense pas qu'il pourrait faire ça tout le temps. Je pense pas qu'il pourrait faire ça partout non plus. Mais c'est le fun qu'il crée un gros événement à Vegas. C'est ça. Ça garde le petit côté spécial. Je sais pas, c'est le fun. Je trouve ça fit. Non, effectivement. Mais tu sais, je suis d'accord que ça peut pas être fait partout parce qu'au final, c'est beaucoup trop d'organisation. Puis tu sais, quand t'as 4 Grands Prix d'affilée, mettons, c'est vrai qu'il y en a 4, mais mettons 3 Grands Prix d'affilée, tu sais, 3 cérémonies d'ouverture. D'un, c'est lourd sur les pilotes, c'est lourd sur toute l'organisation au travers de tout ça. Là. Mais c'est vrai que c'est cool qu'à Vegas. Puis tu sais, au final, ça fait aussi tourner d'autres têtes que juste les fans de F1. Parce que, tu sais, il y a eu plusieurs artistes, je me souviens pas combien il y en a eu, mais il y en a eu au moins... Presque une dizaine. C'est ça, au moins une dizaine. Ben, au moins, en tout cas, alentour d'une dizaine. Puis, tu sais, il y avait de tous les genres, au final. Ouais. Tu sais, t'as eu des DJ vers la fin, t'as eu, genre, des bands qui faisaient plus, genre, Vegas. Il y a eu Journey. Ouais, exact. Tu sais, t'en as eu... En tout cas, t'as eu vraiment plusieurs styles musicaux qui étaient vraiment cool. Puis, ce qui fait aussi que, bon, si t'es un fan, par exemple, de ce band-là, ou genre de ce chanteur-là, chanteuse-là, peu importe, tu sais, peut-être tu le regardes, puis là, tu fais comme, crème, c'est bien hot, ça a bien l'air hot comme événement, ça, là. Puis là, ben, peut-être, tu sais, t'es comme, OK, c'est dans le cadre de la F1, genre, c'est quoi la F1? C'est ça, exact. Ouais. Fait que, tu sais, c'était une belle cérémonie. C'était une belle cérémonie qui, je pense, a fait tourner les têtes, du moins, vers la F1.
pense que ça fait tourner les têtes du monde qui ne regarde pas ça habituellement. Exactement, comme tu dis. Puis tu sais, il y a beaucoup de monde qui chialait sur ça. Hey, c'est trop de flafla, ça marche pas. Puis tout, tu sais, c'est plate. Ça nous intéresse pas, nous autres, les fans. Mais en même temps, ouais, désolé. Ça, c'était drôle. Meilleur lapsus du podcast. Ça nous intéresse pas, nous, les fans. Mais il y a tellement de sports qui donneraient presque tout pour avoir de la visibilité comme ça, d'avoir des événements grandioses comme ça, d'avoir les ressources pour le faire, d'avoir la chance de le faire. Tu sais, c'est une chance que la F1 puisse le faire et qu'ils mettent l'énergie là-dedans aussi, parce que je veux pas, c'est important pour le développement du sport, fait que c'est important pour les fans, c'est important pour les pilotes, c'est important pour les écuries, c'est important pour tout. Fait que je pense qu'il faut quand même beaucoup apprécier qu'il y a beaucoup d'efforts, puis il y a beaucoup... Tu sais, les yeux sont rivés vers la Formule 1, présentement. Ben oui. Fait que tu sais, ça va bouleverser, ça va changer des habitudes, c'est normal, mais ça reste positif. Ouais, je suis d'accord. Puis tu sais, au final, c'est bien que les pilotes ont été impliqués dans la cérémonie d'ouverture juste à la fin, pour faire comme une présentation officielle, si on veut. Là. Ouais. Puis tu sais, j'avais peur au début que ça soit lourd pour eux. On savait pas trop ça avait l'air de quoi. C'était comme, est-ce que ils vont être obligés de vraiment comme rester là longtemps? Genre, ça va être ils ont comme donné une action qui rend des fois les trucs un peu awkward parce que tu sais que c'est pas naturel. Tandis que là, ils ont juste présenté, genre, envoyé la main, salut, bye. Puis après ça, ils ont remis tout le monde. J'envoie au pilote de F1 2023. Ouais. Genre. Après ça, tu repars, puis ils continuent leurs affaires. Puis c'est fini là. Ouais. Fait que j'étais comme, honnêtement, tu sais, parce qu'il y en avait plusieurs au début, les pilotes qui chialaient, qui étaient comme, ça va encore rajouter genre un truc à faire. Ouais, une charge de travail. Qui n'est pas en lien avec la course. Mais je suis comme, honnêtement, ça, c'est pas si pire. Non, je pense que c'est un beau compromis quand même. C'est ça. Tu sais, j'étais comme... Je trouve ça bien qu'on ait vu les pilotes. Genre, ça prenait ça dans la cérémonie. Puis, tu sais, au final, c'était parfait. Pas trop pour les pilotes. Pas awkward non plus. C'est très naturel. Ils se font présenter, envoyer la main, that's it. Puis... Ouais. Non, fait que non, franc succès à la cérémonie d'ouverture, moi, je trouvais. Puis de ce qu'on a vu dans le Discord, d'ailleurs, si vous n'êtes pas dans le Discord, vous pouvez utiliser le lien dans la description. Là, il y a marqué tous nos liens. Cliquez là-dessus, il y a l'invitation pour le serveur Discord. C'est un endroit où on discute de Formule 1 francophone, dans le fond. C'est un serveur de discussion de F1. Il y a un chat général si on veut juste jaser tout court. Il y a un chat pour la prédiction. Il y a un chat pour les memes. Pour le gaming. Pour le gaming aussi. Fait qu'on vous invite à le rejoindre, mais on en a parlé justement à la cérémonie d'ouverture sur le Discord. Puis de ce que j'ai vu, la majorité des gens ont trouvé ça super agréable. C'est ça que j'ai vu aussi, ouais. Non, c'est... Puis on n'était même pas sur place. C'est ça, je me dis, imagine sur place, tu sais. C'est ça. Puis tu sais, je pense que le Grand Prix de Vegas, c'est un événement que quand t'es sur place, c'est 100 fois mieux, tu sais, définitivement. Mais malgré tout, même à distance, même à télé, c'était le fun. J'ai aimé ça. Ouais. Fait qu'en tout cas, ils promettaient quand même beaucoup, mais ils ont livré. Ils ont définitivement livré. Puis il faut se souvenir que c'est une première édition aussi. Ouais. Tout devait être mis en place. C'est pas facile à gérer. Tout était du nouveau. Ils ont tout construit pour... C'est ça. Fait que les prochaines années, parce que là, on course là pour 10 ans. Ouais, c'est 10 ans le contrat, ouais. Fait que c'est ça, les prochaines années, ça peut juste s'améliorer. Ils vont trouver des meilleures façons. Ils vont avoir moins de bugs, moins de petits pépins ici et là, comme ce qu'on va parler un peu plus tard. Ouais. Mais fait que non, super positif. Je pense que pour un premier événement, on n'a pas grand-chose à dire. Oui, il y a des choses qui accrochent, mais c'est normal, il y en a dans tous les premiers événements. Ouais. Les premières éditions, ça fait partie de ça. C'est jamais parfait du premier coup. Puis tu sais, même les Grands Prix, que ça fait des années et des années que ça se passe, tu sais, ça arrive des fois qu'il y a un flop total par rapport à quelque chose qui... Tu sais, puis c'est comme, c'est correct. T'sais. Ben oui, puis ça fait partie de la game. Là. Ben oui, ça arrive des fois. Ouais. Maintenant, si on retourne plus, on va reparler un peu du Grand Prix en général, là, puis bref, des discussions autour de pourquoi Vegas, puis ça fait la même, là, mais le Grand Prix en tant que tel. Là, c'est le moment, ton segment préféré, 3 étoiles du match. Les 3 étoiles du match. Ah ouais, les 3 étoiles du match, le plus grand gagnant, le plus grand perdant et notre coup de cœur. Vous pouvez les faire en commentaire. Ouais, laissez-les en commentaire, comme ça on va pouvoir échanger, savoir si vous avez les mêmes que nous ou pas. Vous pouvez faire ça sur YouTube, si vous l'écoutez sur Facebook, vous pouvez le faire évidemment. Sur Spotify, vous pouvez aussi laisser des commentaires. Nous, on peut les republier. Comme ça, les autres aussi vont le voir. Sinon, dans le Discord, ça marche aussi, comme j'ai dit tantôt. Je te laisse y aller avec le plus grand gagnant pour commencer. On a mis plusieurs personnes plus grands gagnants, puis vous allez vraiment être surpris de nous. Le premier plus grand gagnant, on a mis Lance Stroll. Il a fini 5e, il est allé chercher des gros points. Il a battu Fernando Alonso, ça s'est pas super bien passé au premier virage. Mais il a battu Fernando Alonso, je
Je pense que 4e, c'est sa meilleure position de fin. 5e. Sa meilleure position de fin. Je pense pas qu'il a fini au-dessus de 5e. Non, je crois qu'il a déjà fini 4e. Déjà fini 4e? Ouais. Okay. Ben, en tout cas, c'est dans ses meilleurs. Avec Williams dans le temps. Non, mais je pense cette année. Ah oui, cette année, oui. Cette année, je pense que c'est ça. Ben, il a déjà fini 5e, mais ouais. en tout cas, là, il vient de comme réégaliser sa meilleure position de fin. Fait qu'en tout cas, des super bons points. Un circuit que je sais pas, tu sais, c'est un nouveau circuit, ça aurait pu mal virer pour lui, circuit de ville, tu sais, souvent on peut le voir faire des petites erreurs ici et là, mais tabarouette, il en a pas fait, ça a super bien été, super belle course, il n'y a pas eu d'accrochage. Il est passé un petit peu sous radar. Ouais. On l'a pas vraiment vu. Mais il y a eu un bon départ qui a fait qu'il n'a pas été mêlé avec l'accident en arrière, puis comme un peu toute l'espèce de micmac qu'il y avait en arrière. Là. Puis on dirait qu'il était comme juste dans un gap paisible toute la course. Fait qu'il a bien coursé. Aston Martin ont bien géré sa stratégie aussi. Il a bien timé ses pits avec les safety cars et choses comme ça. Fait que ça a bien été. Ouais. Puis non, il a vraiment bien coursé. Ouais. Il a vraiment bien coursé. J'ai rien à dire là-dessus. Tu sais, honnêtement, c'était parfait. Ouais. On dirait que j'essaie d'évaluer l'implication que ça pourrait avoir pour le futur, dans le sens que. Ben, l'implication pour le futur, son père est propriétaire de l'écurie. Je pense pas que ça change quelque chose. Là. Je pense que c'est déjà assuré. Je sais, mais tu sais, je le sais. Mais c'est que je me disais, s'il garde ce niveau de pilotage-là, est-ce peut-être on peut-tu l'envisager pour peut-être un futur race winner, genre un jour? Ben, ça, je sais pas. Là. Il mais c'est quand même bien une course qu'il a été à la bonne place au moment au premier virage. Oui. Mais tu sais, après ça, il a juste bien. Aussi. Oui, mais il a juste bien coursé par après. Ouais. Tu sais, il a pas fait une masterclass que genre il a défendu pendant 60 tours avec des pneus mous tout le long. Il a bien coursé, il était aux bonnes places au moment, mais il a su livrer quand même selon l'opportunité qu'il avait. Fait que c'est bien. Mais c'est pas genre Hamilton au Brésil en 2021. je veux rien y enlever. Là. Fait qu'on est comme plus grand gagnant, mais, non, mais quand même, c'était peu ordinaire. Non, mais c'est parce que ça faisait longtemps qu'on avait vu ça. Fait que, tu sais, quand même, plus grand gagnant. Oui. Il prouve de ce qu'il est capable. Il est capable de livrer, il est capable d'être constant dans une course. Il est capable d'aller chercher des bons points quand même. C'est un peu ça qui remonte. Là. Puis le deuxième, on a mis Sergio Perez. Vous allez penser qu'on est malade pour elle. Ouais. Perez, parce qu'il est parti quoi? Il est parti 12e? Il est parti... 11e ou 12e? 11e. Il est parti 11e parce que Sainz était 12e. Il est parti de 2 à 12. Ouais, puis il a fini 3e. Ouais. Presque 2e jusqu'au dernier virage. Leclerc a volé la 2e place. Dans un dépassement insane. Mais ça, on va y revenir. Sinon, on a mis aussi le dernier de plus grand gagnant, c'est Ocon. Ouais. Parce que lui a fini 4e. Super bon résultat. Super belle course de la part d'Ocon. Gasly aussi aurait pu avoir un bon résultat, mais je pense qu'il y avait un problème maintenant quelque part avec son char. Ouais, parce que ça allait bien sa course. Ouais, ça allait bien sa course. Puis là, les deux Alpines se suivaient à un moment donné. Ocon a dépassé Gasly, je pense. Puis après ça, ils sont comme restés relativement proches, mais Gasly s'est mis à dégringoler. Je pense qu'il y avait un problème avec son char. On n'a pas trop su c'était quoi. Les commentateurs ont dit que oui, un peu. Il y avait quelque chose de pas correct. Parce qu'il y avait plus de pace que ça dans son char. Ouais. Mais quand même. Tu sais, pour Ocon, là, wow, il vient d'aller chercher 4e position. C'est quoi? C'est 12 points, 4e? Ouais. Tu sais, 12 points pour Alpine, c'est super bon. Là. Ouais. Je pense pas que ça change absolument rien pour eux autres dans le championship. Mais quand même, c'est un beau résultat. Oui, c'est bon pour le moral de l'équipe. C'est des points que tu vas chercher. Puis c'était au Grand Prix de Vegas, où il y avait probablement beaucoup de regards tournés vers la Formule 1. Fait que si un des pilotes qui finit quand même haut, ben c'est bien. Ça fait comment crème Alpine, ils ont des bons résultats. Ils sont pas mauvais. Ils sont pas mauvais, exactement. Non, c'est un beau Grand Prix justement pour showcase une bonne position de même. Là. Même chose pour Stroll. C'est même chose pour Stroll. Red Bull, bon, Verstappen, on s'attendait à ce qu'il gagne de toute façon. Classique, là, Mercedes, selon moi, ont manqué une belle opportunité. Mais il y avait du pace, mais ça a pas marché. C'est ça. Ça a comme. Je sais pas trop comment ça s'est passé, mais ça s'est pas passé. C'est ça. C'était embêtant. Ouais. En tout cas, si on passe au plus grand perdant. Ouais. Il y en a un, je suis excité de le dire. Ah, je te laisse le dire si tu veux. Regarde-toi. Il y en a un. Écoute, on n'a pas eu le choix. On a mis Logan Sargent. Oui, pas le choix. Parce que, écoute, pas le choix. Il est parti 6e, il s'est ramassé 16e. 16e sur 17, là. C'est comme s'il était 19e, s'il y avait personne qui avait DNF. Tu sais, je veux dire, t'es parti. D'un, tu t'es rendu en Q3. Les deux Williams sont rendus en Q3. Ouais. Super belle qualification. Super belle qualification. Moi, je me suis dit, il est rendu en Q3 puis il est pas 10e. Déjà là, c'est insane. Ouais. Tu vraiment. passes en Q3, mettons, t'es 10e, t'es flush, après ça, tu réussis pas à faire un temps qui est comparatif aux autres. Là. Genre, tu sais, je suis comme.
OK, genre, to be expected. Bravo, t'es rendu en Q3, mais quand même, genre, c'est pas. C'est entre ça puis 11e, tu sais, t'es comme. C'est ça, c'est pas tant loin. Mais non, tu sais, il est rendu en Q3, se qualifie 6e. Il y avait du pace et tout. Puis je sais pas ce qui s'est passé dans la course, mais ça a pas bien été son affaire. Et ça allait pas, là. Non, c'est ça. Ça allait pas. Il y avait une belle opportunité d'aller chercher des gros points qui étaient. Très important pour Williams. Qui était très important pour Williams, puis qui aussi pour lui, parce qu'il les aurait obtenus de manière sans disqualification. Sans pénalité non plus. Sans pénalité. Fait que, tu sais, il serait allé chercher des points. Legit. C'est ça. Moi, j'allais dire mérité, entre gros guillemets. Ok, c'est ça. Mais non, mais tu sais, je sais pas, il aurait pu montrer un bon résultat, faire comme. Dans un circuit qui convenait quand même bien à la Williams au final. Ben oui, vraiment. La Williams performait, mais ça performait surtout sur un tour. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il était là le problème, parce que même Albon qui finit 12e, c'est pas dans ses habitudes. Là. Non. C'est arrivé une couple de fois qu'il se qualifie quand même en Q3 puis pas 10e. Ouais. Comme il est capable de maintenir ces places-là, il défend super bien, il place bien son char aussi. En tout cas, je pense pas que la Williams était faite pour ce circuit. Non. Sur les long runs. Mais c'est ça, Sargent, tabarouette. Ça va pas, mon ami. Non. Effectivement. J'irais bien dire, en tout cas. Pour pas l'année prochaine. Ben ouais, non. Mais ça, on le savait déjà depuis un petit bout. Fait que c'est pas space. Ça fait longtemps qu'on l'a annoncé. Ouais. Mais sinon, on a mis une autre personne comme plus gros perdant. Juste. Plus gros loser. Là. Parce qu'on n'avait pas le choix, vraiment, j'ai l'impression. Mais ouais. Lando. Parce que, ben, tu sais, il a craché, évidemment, dans le premier tour. Ben, dans les premiers tours, c'est le quatrième tour, je pense. En tout cas, dans les premiers tours. Puis, tu sais, pas vraiment de sa faute, j'ai l'impression. Un peu quand même. Oui, puis non. C'est parce que son char, il a comme écrasé à terre. Ouais. Manque d'air qui peut circuler. Fait que là, bref, pas tout le contrôle. Commence à spinner, essaie de le rattraper. Ça marche pas. Rentre dans le mur, rentre dans la barrière au fond. Mm-hmm. Il filait pas du tout. Il shakeait après ça pour tourner son char à off. Il y avait de la misère. Ben, de la misère. Ça lui a pris du temps avant de répondre à son ingénieur qui était correct. Ouais. Ils l'ont amené au centre médical pour le checker. Après ça, ils l'ont amené à l'hôpital pour faire des tests un petit peu plus poussés. Finalement, il est correct. Tout est bien qu'il finit bien, mais c'est ça, ouais, quand même. Il aurait pu. Tu sais, il était super bien parti, il me semble. Je pense qu'il était déjà rendu d'un point. Là. Les deux McLaren avaient un super départ. Là. Ils avaient gagné beaucoup de place. Fait que tu sais, ça augurait bien, malgré que leur qualification était désastreuse. T'sais. Ouais, ça c'était dégueu. C'était déjà comme. Il y avait déjà un bon début de Recovery Drive. Là. Mm-hmm. C'était vraiment intéressant. Puis tu sais, mais c'est ça. Mais finalement, ça l'a pas fait. Là. Ouais. Mais c'est juste que. Je sais pas. T'sais, il a comme brisé. Ça faisait plusieurs courses de suite qu'il y avait une bonne streak. Puis là, soudainement, tu sais, une petite erreur ou comme un mix d'erreurs et de malchance, j'ai l'impression. Ouais. Mais c'est ça. Fait que ça a fait qu'il n'y a pas eu de points. Mais c'est dommage. C'est un peu dommage. Au moins il est correct. C'est pas dans ses habitudes. Je pense que c'est la première fois qu'on le met dans le plus grand perdant. Ouais, c'est la première fois. Il sera pas trop triste. Il va écouter ça et il va dire ok, ouais, c'est vrai. C'est juste la première fois qu'il va nous pardonner, je le sais. Ouais, je pense que oui. Je sais. Je pense que oui. Je sais. Fait que sinon, notre coup de cœur pour clôturer nos 3 étoiles du match, de la course. Ouais. Charles Leclerc. Notre coup de cœur. Définitivement. Ah, définitivement. Ouais. Sans aucun doute. Ah ouais. Sans aucun doute. Il a super bien performé depuis les premiers essais, même s'ils ont duré 9 minutes. Bref. Il a super bien performé. Les tours qu'il faisait, il était rapide, il était constant. Il a pas fait beaucoup d'erreurs. Il a le cap à un moment donné, puis ça a laissé passer. Perez a dépassé à ce moment-là, mais... Mais en tout cas, dans tous les cas, je trouve qu'il a super bien performé. Des petites erreurs ici et là, mais c'est des choses qui arrivent. Le dépassement qu'il a fait au dernier tour, ben c'est pas le dernier virage, mais en tout cas, le dernier vrai virage, mettons, là, dernière opportunité de dépassement, il était si loin en arrière, freine tellement plus tard que Perez, ça marche, aucun contact, prend la deuxième place avec ça. Ouais. J'étais tellement impressionné, là. Ouais, non, ça c'était un dépassement insane, puis tu sais, tout au long de la course, tu sais, il s'est fait dépasser par Verstappen au début. Après ça, bon, il y a eu le safety car à cause de Lando et tout, mais il a redépassé Verstappen par après. Après ça, il s'est battu un peu avec Perez. Perez l'a dépassé, il a redépassé Perez. Il y a eu comme un espèce de back and forth avec Perez un peu. Mais il y a eu des belles batailles quand même. Ouais, il y a eu des belles batailles. Il y a eu son dépassement de la fin qui était insane. Ouais. Puis Perez s'est fait pogner plusieurs fois là, comme ça aussi, comme dormant un peu. Là. Il dormait pas, là, mais que comme il laisse la porte ouverte à l'intérieur. Puis là, il pense jamais que Leclerc va s'essayer là. Ouais. Tabarouette. La première chose qu'il sait, c'est que Leclerc est passé devant. Là. Leclerc est là parce que c'est arrivé par 2 fois qu'il est arrivé pour tourner, puis il a fait comme oh shit. Genre, il est là, puis finalement, la porte est ouverte, il a perdu sa place. Là. Mm-hmm. Mais c'est ça. Fait qu'en tout cas, Leclerc, très belle course. Je suis vraiment déçu qu'il n'ait pas gagné. Ouais, moi aussi, j'aurais aimé ça. Je pense que c'était le circuit
où la Ferrari avait peut-être un petit edge sur la Red Bull. Genre, pas tant un petit edge, mais comme au moins qui était un rapport de force égal, genre. Ouais. Mais tu sais, sans le safety car ouais. qui a été causé par Verstappen puis Russell, ouais. je pense que Leclerc aurait gagné. Je pense que oui, ouais. Ouais, tu sais, il était vraiment bien setupé. Il allait pit plus tard. Verstappen avait 5 secondes de pénalité. Leclerc aurait gagné sans ce safety car-là, je suis convaincu. Mais il avait purgé Verstappen sur 5 secondes à ce moment-là. Mais... Ouais, mais il était tellement loin en arrière. Mm-hmm. C'est à cause du safety car que ça a tout ramassé, ça a ramené le pack. Puis c'est ça. Ouais, puis Verstappen t'as les pits en plus dans ce safety car-là. Fait qu'il est ressorti avec encore des nouveaux pneus. Taille neufs. Puis ouais. Ouais, effectivement. C'est ça. J'aurais aimé ça qu'il gagne, mais. Moi, tout, j'aurais aimé ça. Pas tout avoir dans la vie, hein. J'ai réalisé que c'était son 5e podium cette année. Quand même. Genre, ben, tu sais, dans le sens seulement son 5e podium. Ouais. Non, c'est vrai. Puis tu sais, tu compares ça à l'année passée. Premièrement, il n'y a pas de victoire cette année. Ouais, il n'y en a pas, non, c'est vrai. On se le cachera pas que ça fait déjà une bonne différence. Il y a plusieurs pole position qui n'ont jamais converti en victoire. Encore une de plus aujourd'hui. Hein? As-tu vu la stats que c'est genre le nombre de conversions de pole de Charles Leclerc en victoire? Puis là, tu regardes le pourcentage pour Leclerc, c'est genre 16% ou 17%. Qui convertit ses poles en victoire. Ouais, qui convertit ses poles en victoire. Puis là, tu regardes, ils ont fait la même stats, mais pour Max qui gagne quand c'est Charles en pole. C'est ça. Puis c'est genre 50 quelques %. Là. Fait qu'en gros, si Leclerc est en pole, Verstappen a plus de chances de gagner que Leclerc. Exact. Ça m'a tellement fait rire comme stats. J'étais genre, wow. Ouais. Ouais, non, c'était bon ça. Mais on peut revenir aux 5 secondes de pénalité qui est arrivé au premier virage. Ouais. Puis je me souviens quand on a écouté ça, moi, ça me faisait chier. J'étais comme, ben voyons donc. Ça me gosse tellement de le voir faire ça. Je trouve tellement pas ça correct. Puis tu sais, je sais pas. J'étais soulagé de voir qu'il y avait eu 5 secondes de pénalité. Ouais. Moi, j'étais soulagé qu'il y ait eu une pénalité. Ouais, moi aussi. Au début, j'ai eu peur qu'ils fassent juste rien. Puis j'étais comme, s'ils font rien, c'est pas correct. Genre, parce que c'est tu vraiment peux pas, correct. toi aussi... En fait, tu peux pas pousser le monde en dehors de la piste quand toi aussi, tu restes pas en piste. Puis c'est pas ton virage en plus. C'est ça. Si c'est ton virage, puis que toi, tu restes à l'intérieur de la piste, puis tu pousses l'autre un peu wide... Ça, c'est correct. C'est correct. Ton virage. C'est du hard racing... limite fair racing, mais genre, tu sais, mais c'est toi qui dictes la ligne. C'est ça, exactement. C'est ton virage, c'est correct, tu sais. Mais là. Tandis que là, Verstappen était visiblement un peu en arrière de Leclerc. C'était pas son virage. Il est sorti en plus de la piste pour le pousser plus loin. Puis il a pas donné la place en arrière. Puis il a pas donné la place. Puis tu sais, ça me faisait penser au Brésil 2021 avec Hamilton. Ouais, exact. Ben, moins intense, mais oui. Moins intense, mais tu sais, ça m'a fait un peu penser à ça. Puis. Il y avait pas eu de pénalité dans ce temps-là. C'est pour ça que ça me faisait peur. Puis j'étais comme, voir. Tu sais, tu peux pas faire ça, prendre le lead, tu fais juste t'en aller. Ben oui, c'est ça. Comme c'est réglé, là. À un moment donné, je sais pas, je trouvais pas ça correct, ça me faisait chier. Puis tu sais, honnêtement, j'étais content qu'il y ait une pénalité. Ouais. Juste parce que je me dis, ça peut pas passer unnoticed, cette affaire-là. Non, c'est ça. On n'a pas le choix. Mais en même temps, je trouvais que 5 secondes, au final, c'était pas suffisant pour comme contrer l'avantage que ça y donne. C'est par ça. Rapport à. Tu sais, après. Parce que là, tu sais, c'est pour la première place. Tu sais, il est rendu premier. Bon, 5 secondes, oui, techniquement, ça le fait dropper, mais il y a quand même la première place, qui veut dire qu'il dicte. Il a pas besoin la de se course, battre, il est pas dans le dirty pas besoin air, de se il fait pas chauffer exact. ses pneus, peu importe. Ouais. Comme tout l'aspect stratégie aussi en arrière, de comme c'est toi qui dicte c'est toi qui choisis un peu comment la course se dirige, là, c'est quoi le. Ben, il y a un gros avantage. C'est ça, il y a un énorme avantage. Puis je suis comme 5 secondes que oui, tu l'as comme le tour d'après. Tu sais que tu as un 5 secondes de pénalité le tour d'après. Mais comme au final, tu vas le purger juste à ton prochain pit. Fait que t'as quand même. Time pour que ça fitte bien ou de quoi de même. Là. Exact. Fait que tu sais, t'as le temps de soit creuser le 5 secondes entre toi et ton deuxième, dans le cas de Verstappen, entre le Verstappen et Leclerc. Qu'on pensait qu'elle allait arriver, finalement, non. Ouais, finalement, Leclerc a mieux suivi, mais il l'a redépassé en fait après. Mais tu sais. Mais tu sais, c'est ça. On dirait que je suis juste comme. C'était pas une assez grosse pénalité selon moi pour descendre l'avantage. Finalement, je sais pas trop. Les safety cars ont joué aussi là-dedans, fait que c'est dur à évaluer. Ça dépend tellement des circonstances. C'est juste ça. Tu sais, mettons qu'on regarde, OK, Leclerc a réussi à rejoindre le 5 secondes, tabarouette, ça vaut. Tu sais, c'est quand même une pénalité qui est fair, je trouve. Mais si, mettons, Verstappen serait juste parti, 20 secondes d'avance, s'en va pit, il ressort, c'est 5 secondes sur 20, on s'en fout, ça change rien. Ouais. C'est pas fair, mais en même temps, tu peux pas vraiment juger là-dessus quand tu donnes des pénalités. Fait que c'est ça que, effectivement. Tu sais, ça devient super compliqué de dire, OK, ben on donne une pénalité de 10 secondes pour tel événement, mais c'est le même événement que l'autre. L'autre, on a donné 5. Fait que tu sais, pourquoi? Ça prend de la constance. Fait que
J'ai l'impression que dans certains cas, ça va être légitime comme pénalité, puis dans d'autres, non. Puis il faut comme un peu faire avec. Ouais, c'est vrai. Tu sais, il y a comme pas de bonne solution là-dedans. Selon moi, là. Effectivement, parce que tu sais, je faisais le comparatif entre Russell qui a eu 5 secondes, puis Verstappen qui a eu 5 secondes. Ça j'ai pas compris non plus. Je compare les gestes, puis je suis comme, genre pas convaincu que ça méritait la même pénalité. Dans le sens que, tu sais, je suis comme, il y a de quoi de pas égal entre ces deux affaires-là, tu sais. Je sais pas. Tu sais, Russell, tu sais, Verstappen, tu sais, pour ceux qui, juste pour remettre du contexte, tu sais, Russell était à l'extérieur, Verstappen a comme, il a legit dive bomb, selon moi. Là, c'est exactement ça. Dive bomb à l'intérieur, Russell en tournant, il tourne dessus. Il a tourné dessus parce que c'était son coin, selon moi. Il était quand même en arrière. Il était à peu près, Verstappen était à peu près à la même distance par rapport à Russell qu'il était par rapport à Leclerc dans le premier virage. C'est vrai. C'est juste que c'était vraiment pas le même virage. Il n'y avait pas de place à l'extérieur pour Russell parce que c'était un mur qu'il y avait là. Tu restes à l'extérieur, tu rentres dans le mur. C'est pas souhaité, là. Mais en même temps, je sais pas, tu sais, la limite, je pense qu'il faut que tu sois en avant des roues arrière. Il faut que tes roues avant soient en avant des roues arrière du char que tu veux dépasser. Pas les roues faut pour dire que tu as au moins de la place. Que tu prends ta place. Je pense que pour l'extérieur, c'est quelque chose d'autre. En tout cas, je sais que c'est assez piqué là-dessus. Genre, c'est assez précis, là, mais c'est ça. Puis je me souviens, quand c'est arrivé, je comprenais pas pourquoi c'est Russell qui avait une pénalité. J'avais l'impression que le geste de Verstappen était un peu fou, comme un peu inutile aussi. Genre, dépasser en ligne droite juste après. Comme, ça te donne pas grand-chose, me semble. Fait que c'est ça, je comprenais pas trop. Après ça, il y a eu les entrevues d'après-course puis tout, puis Russell admet que c'est sa faute complètement. Fait que tu sais, je comprends pas trop non plus là-dessus. Mais Russell a l'air de dire, regarde, je regardais pas dans mes miroirs, je pensais jamais qu'il allait essayer de dépasser là. Il y avait pas vraiment de place, mais en même temps, c'était à moi de regarder. Fait qu'en tout cas, on dirait que je sais comme pas trop me positionner. Puis c'est pour ça qu'on voulait vous demander, vous autres, vous en pensez quoi? Est-ce que vous êtes d'accord avec le 5 secondes de pénalité? Les deux, là, au final, de Russell, de Verstappen. Pour les deux incidents, en fait, c'est quoi? Vous en pensez quoi? Est-ce que vous aurez donné la même pénalité? Ça valait-il la même chose? C'est qui le coupable? C'est ça. On veut un coupable. C'est ça. On juge quelqu'un aujourd'hui. On veut un jugement. Ouais. Je cherchais mon expression, mais... mais en tout cas, c'est ça. C'était pas fun. Puis il y avait la réaction de Verstappen aussi par après, là, quand Red Bull il a annoncé qu'il y avait 5 secondes de pénalité. Là, le genre de... Comme une réaction un peu... C'était fendant, je trouvais. Là, comme je trouvais aussi. Un peu de genre de comme... Ha! C'est quoi il a dit? Il a dit, that's OK, en voulant dire comme je m'en calisse, 5 secondes, ça va. Il a dit send my regards. Genre envoyez-leur, mais je sais pas trop. C'est quoi déjà? Regards, là. Je sais quoi en français. Je sais pas. En tout cas, on dirait que ça sonne comme passer l'heure le bonjour, je sais pas. Exact. T'sais. De quoi de même, Mais comme, tu sais, j'étais juste comme, OK, c'est pas... c'est pas utile. T'as mérité ta pénalité, là. C'est ça. Envoie pas... c'est ça. C'est tout, là. Fais juste faire comme, ben oui, OK, je l'ai, c'est tout, là. Je vais faire mon 5 secondes. En tout cas, fait que ça... Mais ça, c'est peut-être une question aussi de, je sais pas, de valeur ou whatever. Mais moi, ça fait pas de temps, mais... Ouais, c'est ça. Je suis pas de temps d'accord. Je sais pas trop, mais en tout cas, c'était pas... je vais revenir sur Verstappen un peu plus tard. Là, t'en as long à dire, toi. Là. J'en ai quand même long à dire pour d'autres affaires. En tout cas... Mettons qu'on passe sur des événements plus isolés, là, en attendant. Là. Il y a un truc, un fait saillant qui était quand même pas mal drôle. Alonso qui spin tout seul au point de virage puis qui cause une shitstorm de juste... Des trucs fuck all, là. Il a juste créé le reste de la course qui était... Bottas qui le poke 2 fois. Qui embarque un petit peu dessus, là. Tu sais, Alonso, il spin, il se ramasse à contresens. Bottas, il rentre dedans. Puis là, il rentre dedans une fois. Puis là, tu vois qu'il recule un peu, puis là, qu'il avance pour y rentrer dedans. Puis j'étais juste comme... C'est hilarant, genre, t'en de là. J'étais comme, pourquoi? Ouais, non, c'était vraiment drôle, ça. Puis, c'est vraiment rare qu'on voit Alonso. Que ça arrive, des affaires comme ça. Il a super bien coursé pour remonter. Oui. Mais une erreur comme ça, on n'est pas habitué de voir ça. Mais je pense que... Puis tu sais, c'est arrivé à Sainz aussi, dans le premier virage. Il est rentré dans Hamilton. Il est rentré dans Hamilton. Puis tu sais, au final, je pense que ça a démontré à quel point la grip sur le Grand Prix, sur le circuit de Vegas, là, était vraiment difficile à gager. Là. C'est zéro. Ça a surpris vraiment beaucoup de gens. Leclerc, en arrière du safety car, un moment donné, a manqué perdre son char à cause de ça. Ben oui, parce que ses pneus étaient gelés. Le safety car va pas assez vite, tu sais. Puis c'est normal. Fait que tu sais, ça, c'était drôle. Ça a amené un peu au fait de... Ça a suscité l'intérêt pour le Grand Prix. Là. Ben c'est ça, c'est ce qui a fait que c'était quand même intéressant. Sinon, il y a eu un autre truc. Hamilton a eu une... Pardon. Hamilton a eu un puncture, une crevaison.
quand il a... C'était avec il a qui, dépassé déjà? Piastri. Il a dépassé Piastri, puis là, les deux se sont... Ah, il a dépassé Piastri, puis là, avec sa roue en avant, Piastri a touché la roue en arrière d'Hamilton. Ça a causé une puncture à Hamilton. Piastri aussi, ça lui a causé des dommages au final. Ouais. Fait que tu sais, c'était une drôle de coïncidence, là. C'est comme un racing incident, là. Ouais, exactement. Puis ils l'ont qualifié comme ça. Ou un racing incident, là. Ça dépend de qui tu demandes, là. Ça dépend ce qui répond, là. mais c'est ça, tu sais. L'impact était vraiment pas très gros. Non, Je pense que c'était une bad luck qu'il ouais. y ait une crevaison là-dessus, tu sais, un move. Ouais, un incident de course, là. Ouais. Mais le truc le plus drôle, c'est qu'après ça, il allait pas vite à cause de sa puncture, justement. Il pouvait pas, fait qu'il se faisait dépasser. Mais un moment donné, il a juste décidé de couper un coin. Puis là, en coupant le coin, il y avait un petit poteau là, qui détermine comme l'intérieur du... Genre un poteau en plastique. Ouais, là, qui détermine l'intérieur des vibreurs. Puis il est juste passé dessus, puis il a yeet le poteau, genre l'autre bord de la piste totalement. Il l'a arraché. Le poteau a revolé, puis ça m'a tellement fait rire de voir ça. C'est devenu un projectile, là, ça aurait pu être dangereux. Là. C'est pas vrai quand même. Là. C'était... Je vais essayer de trouver le vidéo, je vais vous le mettre en même temps, là, mais c'était hilarant. Là. Tu vois juste le poteau qui fait comme ciao, il part. Puis ce qui est encore plus drôle, c'est que Hamilton a arraché le poteau parce qu'il y avait une crevaison. Là, une fois que le poteau est arraché, il restait un petit quelque chose dans le sol. Oui. Puis à l'accident de Verstappen puis Russell, il y a eu plein de débris. Ouais, c'était exactement là en plus. Ouais, c'était exactement à une place. Les marshals ont dû aller ramasser les débris puis tout. En revenant, il y en a un qui court pour aller se replacer. Pogne son pied dans le petit bout qui sort du sol, se ramasse en pleine face à terre dans le virage. C'était terrible. Moi, en plus, ce qui me fait le plus rire, c'est que j'avais pas vu qu'il s'était enfargé dans le truc du poteau, justement. Ouais. Là. Mais j'ai vu qu'il traînait un balai, fait je pensais qu'il s'était enfargé dans son balai. Puis le premier truc que j'ai pensé dans ma tête, c'était comme, ben voyons, okay, il se prend-tu pour un joueur de Quidditch ou de quoi de même? Ça m'a tellement fait rire, peut-être parce que j'étais bien fatigué aussi. Peut-être parce que t'aimes bien Harry Potter aussi. Là. Ouais, peut-être, là, mais bref, ça m'a tellement fait rire. Là. Puis là, tu le vois se relever, partir à courir avec son balai. Ah, j'étais crampé raide, là. Je vais vous remettre aussi un petit extrait de ça parce que ça vaut quand même la peine. C'est un bon moment parce qu'en plus, c'est ça, la caméra, bang, pointe direct dessus. C'est ça, puis tu vois juste lui, bang, face plant. Le timing était parfait, là. Ah ouais. C'était un bon moment de télévision. F1. Ouais. Oh ouais, vraiment. Sinon, bon, il y a ça. Ça a l'air qu'il y a un fait saillant que moi, je n'ai pas vu pendant tout, là. Tu m'as parlé de ça tantôt. Ah, ben oui. Je sais pas si vous avez vu ça, mais Jacques Villeneuve s'est marié dans le paddock. Genre mercredi passé ou jeudi passé, je pense. Genre, moi, j'ai pas vu ça. Puis là, il me dit ça tantôt. Puis j'étais comme, ben voyons, tu me niaises, là. Il s'est marié. C'était quoi le contexte? Je sais pas, dans une chapelle. Là. Fait qu'on se, il y avait une chapelle là, qui parlait dans les dernières semaines. Là. Ah, ouais, ok. Il s'est marié là, bref. Puis après, c'est ça, il a le droit. Je trouve. Ben oui, ben il a le droit, c'est sûr. Là, mais... Ouais, mais il y a quelque chose avec Vegas, drôle, qu'en tout cas, c'est ça. Il s'est marié. C'est tout. C'est ce que j'ai vu, ça me faisait vraiment rire. Ok. Il avait l'air bien heureux sur ses photos. Content pour lui, mon Jacques. Hein? Si jamais, Jacques, tu veux venir nous en jaser. Ben oui, on va explique-nous comment t'as pris ta décision. Ouais, c'est quoi le processus en arrière de ça? T'as-tu un gros party? T'es où c'est clair que oui. Là. Bachelorette? Là? Ça, c'est pour la fille, mais c'est quoi donc? L'enterrement de vie de garçon. C'est ça. Ça, là. Ouais, ça, là. En tout cas, bref, on est ouvert. Ouais, c'est ça. Mais bref, félicitations pour la nouvelle union. Là, mais ça me faisait rire. C'est juste tellement random, mais ça fait tellement Vegas en même temps. Ben, c'est ça. Je trouvais ça cool. Ouais. J'étais genre, pourquoi pas? Là? Amusez-vous. Là. Ouais. En tout cas, fait que c'est ça. Puis là, moi, je voulais jaser avec vous autres de ce qui s'est passé dans la première séance d'essai. C'est que Sainz a arraché son char. Là. Ouais, ça a causé pas mal de... Ben, puis avec raison, là. Tu sais, ça a généré beaucoup de questionnements, beaucoup de désaccords aussi. Ouais. Tu sais, Sainz, ben c'est sûr, tout le monde est au courant, j'imagine, si vous écoutez le podcast, là, mais Sainz a passé par-dessus une bouche d'égout. Ouais. Puis avec... Ben, un petit drain. Bon. Ouais, c'est comme un petit drain, là. Mais tu sais, je pense que la dalle de béton qui était autour avait déjà cassé un peu d'avance, ce qui a fait que le couvercle était lousse, ou du moins pas suffisamment serré, visiblement. Ouais. Puis quand Sainz est passé par-dessus, ils ont tellement défait de sol, les chars, que ça a levé ça l'a aspiré. Ça l'a aspiré, dans le fond, le couvercle. Puis ça a fracassé, juste rentré dans le char à Sainz, fait que ça a fracassé genre son moteur. Mais c'est pas que ça l'a rentré dedans, c'est que ça l'a levé. Ça a tapé. Il a pogné dans les airs. Ouais. C'est genre de l'acier. C'est pogné en dessous de ton char, c'est pas l'acier qui va casser, c'est le char qui va arracher. C'est ça qui est arrivé. Fait que le char arraché, le plancher arraché, la batterie arrachée, la transmission arrachée, la transmission le moteur, pas arrachée. La transmission, non? C'était le plancher, évidemment. Ouais, c'est ça. Le plancher, le moteur, la batterie, le système, l'électronique de contrôle. Ah, ok, c'est ça. Un peu jumelé à ça. Là. La transmission, t'es correct? Je pense que oui. Ok. Je pense que oui, je pensais que t'es brisé. En tout cas, mais ça fait déjà beaucoup dans tous les cas. Tu sais, ben oui. genre, c'est pratiquement un char complet que tu refais, là.
Le châssis, c'est ça, le châssis, c'est ça le plus gros morceau. Le châssis, c'est ça qui était un gros morceau qui a complètement brisé. Ouais, c'est clair, là. Puis c'est ça. Puis là, dans ces pièces qui a dû changer, il y a des composantes qui ont une certaine limite dans la saison. Puis là, vu qu'il dépassait la limite, ça donnait des pénalités. Mais là, c'est parce que ça dépend pas de lui, ça dépend même pas de la fiabilité. C'est un problème du circuit qui est arrivé. Exact, ouais. Pourquoi que Sainz et Ferrari devraient un peu payer le prix pour quelque chose qui est défectueux, qui dépend même pas d'eux autres? Puis il y a aussi, tu sais, oui, il y a la pénalité pour le Grand Prix de Las Vegas, mais au final, c'est des frais remplacer ces pièces-là. Ouais. Puis ces frais-là rentrent dans le cost cap, ouais. Dans ce cas-ci. Puis tu sais, à 2 courses, c'est l'avant-dernière course de la saison. Il n'y a aucune écurie qui prévoit faire un switch de moteur d'ici la fin de la saison. Ça vaut pas la peine. T'en mets pas un nouveau pour la dernière course, tu sais. Fait que c'est probablement des frais que Ferrari n'avait pas prévus. T'sais, oui, il y en avait des deuxièmes moteurs parce que si jamais il y en a un qui saute, il faut t'en avoir un, t'as pas le choix. Sûr. Mais comme ça veut pas dire que tu prévois nécessairement l'introduire dans le char, puis à ce moment-là, je sais pas à quel point ça rentre dans le cost cap. Il y a d'autres pièces aussi qui ont brisé. Le moteur, si t'en as déjà un, j'imagine qu'il est déjà payé pour, puis il rentre dans ton cost cap. Mais comme il y a d'autres pièces, j'imagine que. Mais j'imagine que si tu scrapes un moteur là, ouais. ben t'en veux quand même un deuxième pour Abu Dhabi au cas où. C'est ça, fait parce qu'ils sont encore. Ils sont genre à 4 points de Mercedes. Là. Ils veulent aller la chercher à la deuxième place. Ouais. Le châssis, ben ils veulent peut-être en avoir un de spare là, pour Abu Dhabi si c'était le seul qu'il y avait. Fait que tu sais, c'est ça. Ça fait chier. Finalement, c'est ça. On sait tous, il y a eu la pénalité. Place de pénalité. De la façon que ça s'est passé, en fait, les équipes ont eu le droit de vote là-dessus, ce que je trouve complètement ridicule. C'est juste la FIA qui devrait décider de si tu vas donner des pénalités ou non. Pourquoi que les autres équipes devraient avoir leur mot à dire. C'est sûr qu'ils vont avoir leurs intérêts à cœur. Finalement, on sait que... En fait, c'est des rumeurs, là, mais c'est très confirmé partout par les pilotes. Puis, OK. Il y a 9 écuries qui étaient d'accord à ne pas donner de pénalité à Sainz. Puis il y en a une qui n'était pas d'accord puis qui ne voulait pas. C'est laquelle? C'est bon, on se le cachera pas. C'est Mercedes. Mais tu sais, on dirait que je peux pas leur en vouloir non plus. Je me dis, en fait, si c'était l'inverse, Toto Wolff jamais voudrait avoir la pénalité. Définitivement. Ben oui, mais c'est normal. C'est pas ta paroisse au final. Là. C'est ça. Puis là, pourquoi que sûrement qu'il a été le seul à mettre comme une objection là-dessus? Il est en bataille pour le championship pour la deuxième place. Il y a des dizaines de millions en jeu là-dessus. Ouais. Il va tu sais, si Sainz partait deuxième, il perdait automatiquement la deuxième place au championship, je suis convaincu. Probablement. Tu sais, présentement, il serait plus premier parce que Sainz aurait fini probablement sur le podium ou pas loin. Fait qu'en tout cas, tu te dis, hey, est-ce que je veux juste être fair play ou je dois prioriser mon écurie, aller chercher de l'argent de plus, qui est un peu mon devoir en tant que team manager, tu sais. Et genre shareholder de la compagnie. Exact. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve que la décision, c'est pas correct de le faire payer pour ça. Mais en même temps, si tu remets ça dans les mains des team managers puis tout, puis des écuries, ben c'est sûr qu'ils vont penser à eux autres, là. Toutes les autres écuries, ça les affecte pas vraiment parce qu'ils sont pas en compétition directe avec Ferrari. Tu sais, que Ferrari finisse sur le podium ou pas, au final, ça affecte pas leur rentrée d'argent. Tu sais. Mais... Tandis que Mercedes, la bataille est très, très, très serrée. Là. Ils ont 4 points de différence après le Grand Prix d'aujourd'hui. Puis tu sais, j'avais lu un truc, justement, en lien avec ça, là, ou je sais pas, peut-être une entrevue ou peu importe, là. Mais tu sais, c'est pas la première fois que ça arrive. Il y a d'autres circuits de villes où, tu sais, il y a des bouches d'égout aussi, là, dans les autres villes. Là, t'as pas le choix, là. C'est arrivé à Russell, à Bakou, je pense. Ouais, tu sais, c'est arrivé à plein d'autres occasions. Puis je pense pas qu'il y a eu ce débat-là de genre, est-ce qu'on exclut les frais du COSCAP? C'est sûr, si c'était avant. Il n'y avait pas de COSCAP dans ce temps-là. Si c'était avant le COSCAP, exactement, ça s'applique pas. Mais tu sais, mettons, il y avait quand même les limites de composantes moteurs ou des choses comme ça. Ouais, mais je sais pas ça comment ça dépend à quel moment aussi que c'est arrivé. Si t'arrives au début de saison, tu sais, tu pognes pas nécessairement de pénalité parce que t'as des allocations de plus déjà. Ouais. Là, c'est parce que c'est l'avant-dernière course de la saison. Tu sais, ça aide pas non plus. Je pense que ça fait aussi un gros poids parce que c'est sûr tu bosses tes allocations. Oui. Normalement, toutes les écuries ont utilisé la majorité de leurs pièces disponibles. Fait que tu sais, on dirait qu'il y a une partie de moi qui est comme malchance, shit happens, puis genre, tu sais, c'est pas... C'est ça, tu sais, c'est un concours de circonstances. Si la dalle de béton qui tenait le truc a cassé, ben, tu sais, il n'y a pas vraiment personne qui pouvait prévoir qu'elle allait casser. Si elle était faite... T'sais, si techniquement la structure était réglementaire dans comment c'est censé être couvert ces égouts-là, tu sais, je veux dire, je vois pas en quoi le circuit en est responsable tant que ça. Si ça a brisé pour un quelconque hasard, tu sais, c'est de la malchance, puis c'est triste que ça tombe sur Sainz. Tu sais, c'est triste que ça tombe sur n'importe quel autre pilote aussi, mais je veux dire, tu sais, dans ce cas-ci, c'est triste pour Sainz, mais genre, I guess que je
shit Ça fait happens, partie là. de la vie. Ouais. C'est un peu d'assumer Mais ça. mais je suis vraiment partagé aussi parce que il y a une partie de moi qui est comme, je sais que si j'étais à la place de Sainz ou de Ferrari, je serais comme, Ça fait pas de sens. voyons, ça fait C'est pas de ça que sens, tu dis, c'est pas de ma faute. Pourquoi j'aurais à payer pour ça? Ouais. Mais en même temps, je suis comme, tu sais, Ça fait partie du sport. c'est Regarde, ça. c'est des choses qui arrivent. C'est ça. Je sais C'est de la malchance. Non, je suis d'accord. Fait que c'est pour ça. On dirait que j'ai comme pas de réponse à cause de ça. Je suis juste comme, je comprends les deux côtés, puis... Moi, en fait, mon seul point, la seule réponse que j'ai, c'est les écuries devraient pas s'en mêler. La FIA devrait gérer comment qu'ils veulent gérer ça. C'est eux autres les arbitres. Quand t'arbitres au hockey, tu vas pas demander aux joueurs qu'est-ce qui se passe de ce call-là. Est-ce que je donne une pénalité? Tu sais, non, tu fais pas ça. tu décides, tu consultes avec le monde de ton organisation, tu prends une décision puis tu l'assumes après. Là. Exact. Mais tu sais, ce qu'ils devraient faire probablement, c'est standardiser si un genre d'événement comme ça arrive. Tu sais, pas juste pour les bouches d'égout, mais pour n'importe quoi d'autre en lien avec un circuit. Tu sais, si mettons, ça vient d'une cause extérieure. En même temps, t'as un oiseau qui rentre dans ton char. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Tu sais, il y a plein d'exceptions comme ça. Effectivement. Il y a plein de choses. Fait que je pense que c'est dur à gérer. C'est peut-être plus du cas par cas, mais en même temps, après ça ouvre d'autres affaires. Fait que peut-être que de rien faire, c'est toujours la meilleure solution parce que c'est ce qui est le plus juste. Puis à ce moment-là, c'est juste. C'est de la malchance. C'est de la malchance, puis t'assumes, t'as pas trop le choix, j'imagine. Mais c'est peut-être ça la solution. C'est peut-être ça la solution. Mais en tout cas, fait que, à suivre. Au final, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez que c'est cheap de la part de Mercedes? Est-ce que vous pensez que c'est juste. C'est juste qu'ils pensent à leurs intérêts, puis c'est correct. Ouais, ça aussi. Est-ce que c'est juste aussi, c'est de la malchance, puis c'est plate pour Sainz, mais c'est des choses qui arrivent, t'sais? Bref, dites-nous ce que vous en pensez. Vous pouvez aussi le dire dans le Discord, si jamais vous êtes dans le Discord et tout. Puis écoute, ça ressemble pas mal à ça. Ouais. Si on passe à une autre controverse, parce que c'est pas ça qui manque, le Grand Prix de Las Vegas, là. Aïe, aïe, aïe. Il y avait, justement, on reste dans le même sujet, là, Sainz, justement, a tout. Bon, il a éclaté son char, mais à cause de ça, la première pratique a été arrêtée après 9 minutes. Ouais. Je l'ai écouté en live en ce moment-là. Fun fact, là. Tu l'as pas écouté longtemps. Ben non, mais il était genre 1h du matin. Il était genre minuit et demi, je pense, quand c'était commencé. Je sais pas. Ça commence à 11h30. Ça commence à 11h30. Bon, il était rendu peut-être proche minuit. Puis j'ai fait genre. Tu sais, je l'ai écouté. Puis là, j'ai vu que ça arrivait. J'ai vu que c'était un red flag. J'étais comme, OK, fuck off. Je vais me coucher. Il n'y a aucune chance que pour une pratique, je me claque un 15 minutes de red flag pour avoir des pratiques après. Cancel le projet. Mais ce que je savais pas à ce moment-là, c'est qu'ils ont aussi. Ils ont cancellé la pratique au complet. T'sais, moi, quand j'étais allé me coucher, j'ai juste assumé que ça allait repartir puis j'allais voir le reste le lendemain. Finalement, ça n'a pas été le cas. Ça a fait un peu comme à Montréal cette année. Oui, c'est vrai. Ils ont cancellé une pratique. Ils ont rajouté du temps à la deuxième. Sauf que. Puis là, c'est toi qui m'as dit ça, il me semble. Ouais. Pour la deuxième pratique, ils ont pas accepté que les fans soient autour du circuit. Exact. Ils ont sorti tous les spectateurs pour des raisons de sécurité. Ils avaient peur que ça réarrive. Puis que peut-être. En fait, ils disaient que c'était pour un danger de sécurité. Si jamais il y a un autre drain qui part dans les airs, arrive dans une foule de quand même, ça peut faire des gros dommages. Ça fait des ravages, ça. C'est ça. Fait qu'ils ont préféré juste sortir toute la foule. Tu sais, clairement que tous les spectateurs qui étaient là sont pas contents. Ben évidemment. En plus, c'est à Vegas, tu payes je sais pas combien de mille ton billet. Ça. Imagine si t'es là juste le vendredi, tu voulais voir des F1, t'as vu 9 minutes, puis il y a un égout qui a fracassé un char, tu sais. C'est terrible, là, puis c'est ça. Fait que là, présentement, il y a un recours collectif des spectateurs qui étaient là contre le Grand Prix de Vegas. 35 000 fans participent présentement. Puis c'est ça, c'est à cause qu'ils n'ont pas pu assister à la deuxième séance de pratique. Ils se sont fait donner en valeur 200$ à dépenser pour de la merch. Ouais, genre un gift card, là. Ouais, genre, de quoi de même. Ce qui est ridicule, selon moi, là, parce que ça compense pas, puis c'est même pas proche de compenser. Non, c'est ça. Fait que je sais pas, tu sais, c'est dur à gérer aussi. J'ai hâte de voir comment que la F1 va s'occuper de ça. J'ai hâte de voir comment que le recours collectif va se débrouiller aussi. Mais c'est ça, on vous tiendra au courant si jamais on donne des nouvelles dans les prochaines semaines. Ouais, certainement. Puis tu sais, overall, j'ai vu plein de genre de Reels ou de TikTok ou peu importe, là, de gens qui étaient comme, hey, j'ai payé 2000 pour ces places-là. Puis tu regardes de leur endroit où ils sont, genre, puis tu vois fuck all la piste, là. Ouais, ou tu vois juste passer full vite parce que t'as pas de visibilité tant que ça. Non, c'est ça. Puis comme t'as une drôle d'auteur où genre il y a comme un. Il y avait tous les rails là, autour pour les lumières. Puis comme t'étais juste comme pas à bonne place, puis t'avais les rails dread dans ton champ de vision qui te bloquaient de voir la piste. Puis j'étais comme aïe aïe, je serais tellement fâché. Payer autant cher. Payer genre 2000, 5000, je sais pas combien. Tu sais, juste pour après ça. Il y en avait à des dizaines de mille, c'est ça. Ouais. Bref.
C'est ça. Fait qu'en tout cas, il aurait fallu y aller pour qu'on puisse juger là-dessus. Ouais. Peut-être l'année prochaine. Critique de notre divan, là. C'est ça. À voir. On tient au courant si jamais on y va l'année prochaine. Puis en même temps, je me dis, c'est un truc qui peut juste être amélioré pour l'année prochaine. Tu sais, maintenant que tu le sais que. Parce que j'imagine quand ils ont fait leurs plans initiaux, les premiers trucs qui ont changé. Fait que au début, c'était peut-être bien bon une place là, mais finalement. Ben oui, ça se pourrait, ils ont changé les installations, ils ont mis le setup de lumière a changé. Fait que là, finalement, ça bloquait la vue. Mais t'es trop proche du Grand Prix pour le changer. Fait que t'es comme bon ben. Tant pis, tu sais. Ben oui. T'espères que les fans chialent pas trop, j'imagine. Là, ça chiale presque pas, juste 35 000 personnes qui poursuivent la Formule 1. Là. Mais sûr, si t'es collé tout dehors du Grand Prix, tu vas avoir du monde qui va chialer. Là. Pauvres eux autres, ils attendent jusqu'à genre 1h et quelques du matin. Oui. Bang, ça fait mettre dehors. Je vois juste 9 minutes de char. Si c'est ta seule journée que t'es au Grand Prix, je peux comprendre que tu vas aller signer le papier pour les poursuivre. Là. Puis ça risque d'être ton dernier. Moi, je pense pas que tu vas y retourner après. Ben, ça donne pas envie, en tout cas. Non, tu vas le regarder chez vous, comme ça, à la limite, s'il y a un red flag, il va faire dodo. Ben, c'est exact. Exact. Tu t'en vas dans la chambre d'hôtel en haut, là, puis tu l'écoutes sur la TV, tu ouvres la fenêtre, t'es entends en haut. Là. Tu vas sur ton balcon de chambre d'hôtel, là, tu regardes ça de loin. Ça c'est incroyable. Là. Mais fait que c'est ça. Ok, hâte de suivre un peu ce déroulé-là, cette épopée-là. Là. Ouais. Sinon, ça va donner. La dernière chose que je voulais jaser avec vous autres, moi, j'ai envie en fait d'avoir votre avis là-dessus parce que je sais pas si je suis le seul, mais je suis extrêmement déçu de Max Verstappen en fin de semaine. En fait, dans la dernière semaine, honnêtement, le moins que je le regardais, le mieux je me portais quasiment. Là. Ça me gossait de voir à quel point que... je sais même pas comment le dire. À quel point qu'il y avait une mauvaise attitude que comme dès qu'il y avait une chance de bâcher le Grand Prix, sans même vraiment laisser une chance au Grand Prix, aux organisateurs de faire confiance à l'organisation, à l'événement, au monde qui le font. Fais confiance au monde qui, en fait, t'emploie un petit peu, tu sais. Genre, le sport. Ouais, c'est ça, mais c'est parce que moi, je trouvais qu'il était de mauvaise foi par rapport au Grand Prix de Vegas. Je suis très d'accord, ouais. Dans le sens que, tu sais, il était comme, il voulait pas trop y aller, il était comme, c'est encore pour le show, pis tout, mais en même temps, on dirait qu'il manque l'espèce de pas de recul qui dit que, comme, tu sais, si tu fais pas des genres de trucs comme ça, t'attireras pas de nouveau public. Si t'as pas de nouveau public, ben lui, il y a plus de sport au final. C'est ça, ou tu sais, ça prend moins de place. Ça prend moins de place, ou tu sais, il y a moins d'intérêt. Oui, il va continuer à courser parce que la F1, je pense que ça finira pas parce que le Grand Prix de Vegas n'a pas eu lieu, là, mais dans le sens que, tu sais, c'est juste que plus tu fais connaître le sport, plus il y a de l'investissement dans le sport, plus le sport évolue, plus qui au final, qui est son sport, qui est son travail, qui est comme son... Qui est sa passion, là. Qui est sa passion, ouais, exact. Oui. Fait que tu sais, c'est un peu... Je trouvais ça ordinaire, je comprenais quand même au début, tu sais, il venait d'où? Parce que c'est vrai que dans d'autres Grands Prix où ils ont essayé de faire un peu le flafla autour, que c'était vraiment moyen. Fait que je peux comprendre qu'il était réticent par rapport à ça. Je suis d'accord, ouais. De là à mais je pense que je trouvais critiquer que c'était trop... tous les éléments du Grand Prix, pas tant sûr, tu sais. C'est ça l'affaire. Puis comme... Puis il y a comme eu, en fait, c'est ça, il y a comme eu deux parties. Tu sais, il y a eu toute la partie qui critiquait, puis tout. Honnêtement, il finissait les essais libres, allait critiquer. Il a aussi dit, tu sais, il comparait Monaco, qui est le circuit de Monaco, c'est comme la Ligue des Champions. Puis Vegas, c'est un peu genre une ligue amateur, genre je sais pas trop comment le dire. C'est genre, mettons une ligue nationale d'un pays. Mais tu sais, nationale, pas genre, on dirait que ça sonne comme une ligue nationale de hockey, là. Ouais, c'est ça. Genre une ligue provinciale, mettons. De quoi de même? Genre une ligue de moins bonne, là, en tout cas. Exact. Puis, tu sais, il dit ça après 1 ou 2 séances de pratique. En fait, une séance de pratique est 9 minutes. Puis, après les 2 séances d'essai, s'en va pour les entrevues. Ça commence à se faire poser des questions de genre, hey, t'as-tu aimé le circuit? Comment, tu sais, c'était quoi ton feeling de tout ça? Il se demande, est-ce que t'as aimé ça? Tout ce qu'il répond, c'est non. Non, pas vraiment, non. Genre, super sexe, super. Il a aussi dit genre que c'était 100% chaud, genre. 99% chaud, 1% sport. 1% sport, ouais, quelque chose comme ça. Il dit ça, puis tu sais, regarde, mettons que tu finis le Grand Prix, regarde, t'as pas aimé ça, c'est correct. Je comprends, c'est parfait qu'il dise son point de vue comme ça. Dis ce que tu penses réellement. Sauf que là, moi, ce qui me fait bugger, c'est il a fini le Grand Prix aujourd'hui. Oui. Fini le Grand Prix, première chose qu'il va dire, il dit, moi, je l'ai traduit en français, j'ai beaucoup de fun, j'ai bien aimé et j'ai hâte de revenir l'année prochaine. Ouais. Il y a un peu plus de 24 heures, genre, t'es en train de dire que t'as pas de plaisir, c'est pas le fun, le circuit mérite pas vraiment sa place. C'est un peu ça qu'il disait, qu'on n'est pas là pour les bonnes raisons. C'est juste pour donner un show, genre, c'est pas de la vraie course, c'est pas... C'est ça. Vu-tu, tu sais, attends un peu avant de juger, tu sais. Fais confiance au monde qui gère ça. T'sais,
laisse la chance au coureur. Si jamais t'aimes pas ça, c'est parfait. Genre, dis-le que t'aimes pas ça, puis tout, puis y a pas de problème. Puis c'est la façon de le faire aussi. Tu sais, c'est correct d'annoncer de dire que t'as des réticences par rapport à une certaine section du Grand Prix qui est un peu veut pas du changement parce que tu sais il n'y a pas vraiment ça avant là, un show d'ouverture il n'y a pas vraiment eu ça tu sais. Non c'est ça. Pour donner un exemple là. Fait que tu sais je comprends que le changement ça fait peur en général. Ouais, puis ça y faisait vraiment peur, je pense. Puis tu sais, je pense que ça y tentait pas, je pense que ça le met inconfortable. C'est pas vraiment. On sait déjà que c'est pas un genre de personne qui est vraiment dans le genre de showman ou genre de. Le flafla. Le flafla, tu sais, il est pas dans le. Pas ses réseaux sociaux, genre, tu sais, c'est pas un peu sa vibe, j'ai l'impression. Fait que je comprends que ça y tente pas. Mais comme ça sort de sa zone de confort. C'est ça, d'y aller en bâchant un peu tout le Grand Prix. Puis après ça, tu gagnes le Grand Prix, tu chantes Viva Las Vegas dans ton char parce que ton écurie l'a fait jouer en background puis tout, là. T'as l'air de vivre ta meilleure vie, puis t'as l'air de triper sur Vegas, puis là, tu dis que t'as hâte de revenir l'année prochaine. Puis là, t'as passé une semaine à les bâcher, tu sais, c'est comme, ben voyons. T'sais, à un moment donné, je sais pas, là, bâche-le pas avant, là, c'est ça. C'était inutile, puis comme ça fait tellement mauvaise presse. Il y a plein de gens qui l'écoutent. C'est ça aussi. Tu sais, en gros, le sport et toi, vous êtes des alliés, là. Genre, vous travaillez dans la même direction, puis tout. Là, c'est comme si tu l'envoies chier, tu le nuis un peu. Puis après ça, tu changes de bord. Ben oui, c'était le fun. C'était cool. Mais tu sais, tu t'aides pas au final. Là. Non, parce que ça fait que, mettons, tous les fans de Verstappen qui ont écouté ces entrevues, qui voyaient que Verstappen était réticent par rapport au Grand Prix. Ben, tu sais, en tant que fan, quand tu sais que ton idole est réticent, ben, toi, tu regardes le Grand Prix avec l'œil de genre, c'est pas apprécié par Verstappen, c'est pas apprécié par les pilotes. Fait qu'on dirait que t'es moins. Tu sais, ça te biaise un peu d'une façon négative. Genre. Puis tu sais, c'est. Comme tu as dit, c'est con parce que Verstappen puis la F1 viennent. C'est ensemble. Ça vient ensemble. Une équipe, là, lui, c'est rendu une des plus grandes images de la Formule 1. Ouais. Si c'est pas la plus grande image, tu sais, le plus grand symbole de la Formule 1 présentement, c'est Max Verstappen. Je pense que oui, peut-être. Fait que tu sais, je sais pas, je pense pas que tu peux aller bâcher. En fait, c'est ça, faut que tu laisses la chance. Moi, c'est ça mon point. C'est correct que t'aimes pas un circuit, c'est correct que tu sois pas d'accord avec tout ce qui est cérémonie pis tout, mais laisse la chance. C'est plus ça. Ouais. Laisse la chance, attends de voir pour juger, juge pas trop vite, influence pas les gens là-dessus. Là. Mm-hmm. C'est ce qui détermine si ça marche bien aussi. En tout cas, c'est ça mon petit bâchage sur Verstappen. J'ai fini. Ben, je comprends. Puis, tu sais, mais j'ai pas vu vraiment l'opinion d'autres pilotes par rapport à après la fin de semaine, par contre. Là. Hamilton, il a dit qu'il avait vraiment aimé ça. OK. Il a dit que c'était le fun. Parce que, tu sais, je repensais, puis je me disais, c'est vrai que si la majorité des pilotes aiment pas un Grand Prix. Ça en dit long. Ça en dit long. Puis, tu sais, selon moi, c'est une raison pour que ce Grand Prix-là change un peu ses manières de fonctionner et tout. Exact. Par contre, là, c'est une première édition. Fait que, tu peux pas vraiment. Là, c'est parce qu'il aimait pas le Grand Prix avant le Grand Prix. C'est ça. Le Grand Prix n'a jamais eu lieu. Tu l'aimais déjà pas. C'est un peu bizarre. Mais tu sais, je me dis, à la limite, si après. C'est pour ça que je te pose la question. Là, si après la course ou après le Grand Prix, il y avait eu d'autres pilotes qui étaient comme, c'est pas cool. Mais tu sais, là, Verstappen, finalement, c'était positif. Ouais, après, c'était positif. Après le Grand Prix, c'était positif. Après les 2 premières séances d'essai, c'était pas. Non, c'est ça. Mais tu sais, la première. C'était la pire course de sa pire essai de sa vie. Là. Il aimait pas ça. Ouais. Mais tu sais, en tout cas, je suis curieux parce qu'on va probablement avoir plus d'opinions aussi de pilotes qui vont sortir au cours de la semaine. Là. Dans les entrevues, probablement pré-Abu Dhabi aussi, on va en jaser, c'est sûr. Fait qu'on va avoir l'occasion d'en réentendre parler. Ouais. Mais selon moi, c'était. Pour clôturer là-dessus, là, c'était un bon franc succès. Moi, j'ai été satisfait du Grand Prix de Vegas. Ouais. Je suis agréablement surpris quand même. Il y a des choses à améliorer, mais c'est une bonne première édition. Ça donne, moi, ça me donne envie d'y aller. J'ai hâte de revoir le Grand Prix de Vegas l'année prochaine. Un truc qu'on n'a pas dit, c'est à quel point le visuel du Grand Prix est insane. Ouais. Tu sais, mettons, quand les prises de vue sont... c'était beau, là, c'était bien fait. On s'entend que la prise de vue de tous les Grands Prix en général, c'est excellent là, pour quelqu'un qui veut regarder la course et tu vois très bien les chars et tout. Ouais. Sauf que là, tu voyais bien le char, mais t'avais aussi tout le paysage de la ville de Vegas, qui est quand même une très très belle ville. Oui, surtout la nuit. Surtout de nuit. Puis comme, juste pour ça, le paysage, c'était intéressant. On voyait vraiment bien la boule, d'ailleurs. Ben oui. La boule. Je l'appelle la boule, mais c'est la sphère. La sphère, mais oui, la boule. Mais comme... J'espère qu'elle allume tellement fort. Ah ouais, mais tu sais, on la voyait bien, puis comme on voyait on voyait ce qu'il y avait dessus. On a vu un moment donné qu'il y avait genre Charles P1 dessus. Ouais. Genre, ça, c'était cool. Pour la pole, on a vu, comme on disait, des pubs aussi. Fait qu'il y a eu des pubs aussi là-dessus. Il y a eu le classique Les Yeux, un moment donné qui regardait les chars passer. Ça, c'était drôle. Non, c'était vraiment cool. Fait que je trouvais que c'était une belle utilisation
Ils ont vraiment mis en valeur Vegas là-dessus. Ouais, puis ça apparaissait, puis ça a renforcé, je pense, l'ambiance du Grand Prix. Ouais, parce que j'ai l'impression que tout le monde a mis du sien. Les artistes sont venus performer, la F1 a mis le paquet, a investi vraiment gros, la ville a aidé aussi pour ça. Ouais. En tout cas, tu sais, je pense que tout le monde a essayé de faire de son mieux pour créer un bel événement. Je pense que c'était bien réussi. Puis l'année prochaine, je pense que ça va probablement être encore mieux. Ouais, ben ils vont s'améliorer sur ce qui a moins bien été. Puis ça va aller en s'améliorant pour les 10 prochaines années, j'ai l'impression. Là. Ouais, définitivement. En tout cas. Fait que, on va avoir un méchant changement de paysage, mais qu'on tombe à Abu Dhabi. Là. Oh, tabarouette, oui. En même temps, on passe d'un désert à un autre. Là, oui, mais en tout cas, c'est pas le même désert. Mais c'est pas le désert. Non, Abu Dhabi, c'est pas un désert, mais il fait chaud. Non, c'est tout. En tout cas, ouais, bref. En tout cas, hein. on se revoit jeudi matin pour justement le podcast pré-Abu Dhabi. Puis entre-temps, si jamais vous voulez nous encourager, laissez un j'aime, abonnez-vous aussi à la chaîne ou au compte Spotify ou du podcast, peu importe. Apple Podcast aussi, peu importe. Apple Podcast, peu importe partout. Laissez 5 étoiles sur Spotify, ça nous aide beaucoup dans le référencement. Si vous voulez partager l'épisode aussi, c'est encore mieux. Puis d'ici ce temps-là, laissez-nous vos impressions dans les commentaires ou dans le Discord. C'est comme vous voulez. Puis on se revoit jeudi matin.